Bonjour à tous, heureux, le travail paye, je passe des heures et des heures et des heures à travailler pour vous tous les jours et j'ai pu vous trouver, vous dénicher la bonne combinaison du tiercé dans l'ordre, imaginez qu'il fait 1380 euros et que je vous donne au passage également l'énorme quartier dans l'ordre avec 7872 euros de gain. Alors bien sûr, et je le rappelle, beaucoup de personnes me disent on n'a pas les moyens de jouer des combinaisons de 7 à 8 chevaux. Alors autrefois, ce raisonnement, je l'acceptais. Mais maintenant, ce raisonnement, je ne l'accepte plus parce que j'ai des échos de personnes qui l'ont fait, cette méthode. Maintenant, la mode, c'est de jouer grâce aux nouvelles technologies du PMU, des flexis, c'est-à-dire de jouer seulement 50% du ticket, du coût global du ticket, ou encore moins 25%. Donc vous allez voir que si vous vous amusez à faire au quintet, au quartet ou au tiercé des longues, comme on dit dans notre jargon de turfiste, à 25% ou à 50%, ça vous permet de retomber sur des sommes de mise honnêtes et d'avoir l'espérance d'un gros gain. Alors gros gain, bien sûr, ceux qui me font l'écho de l'avoir fait n'ont pas touché 7872 euros globalement dans leur gain, mais ils ont touché 25% par flexi de cette somme, ce qui fait quand même une somme assez sympathique. Donc voilà, heureux, et puis malheureux de voir que je donne l'alerte depuis le prix de Belgique. Nicolas n'est pas Jean-Michel depuis le prix de Belgique. Certains d'entre vous me critiquent, mais Henri Callier me disait pour Ourasi quelque chose qui me parle. Il me disait les phénomènes ne sont pas faits pour se reproduire. Jean-Michel Bazir est un extraterrestre, c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, il a une magie, il a une aura, il a un talent extraordinaire. Son fils est très très bon, mais il peut pas avoir ce truc en plus, voilà. Donc, Fares Seven, il a cru que le poteau d'arrivée était un tour avant, il a fait à fond, et quand on fait à fond, écuridé, vous avez vu aux États-Unis, à fond, pas là, et le cheval il était pratiquement raide-mort sur le poteau d'arrivée, tellement que ça allait pas. Et Fares Seven, pareil, je me demande toujours, et d'autres drivers, pareil, comment on peut faire un télécheur à un tour de l'arrivée, mais gardez le gaz dans les mains et vous le lâchez dans la dernière ligne droite, mais pas à un tour de l'arrivée. Donc voilà. Et puis le 4 qui était le gros favori avait certainement une défaillance de santé parce qu'on l'a vu se retirer de la course et disparaître progressivement dans le peloton. Son comportement est très très décevant et on est allé tout droit vers de gros rapports. Et au passage, j'ai eu la chance d'avoir super bien travaillé. Je vous avais donné l'arrivée et puis pour les abonnés des pronos du cœur, j'avais dit que Yannick Alain-Briand avait visé la course. Je leur avais dit, écrit noir sur blanc, course visée par Briand, le roi du Midi, c'est le surnom que je lui donne. Bon, vous êtes venu pour plancher sur un joli quintet. Vous avez vu, on devait avoir 19 partants, on n'en a que 18. C'est l'un des plus beaux quintets d'obstacles, prix Montgomery, à Auteuil. On a un peloton fourni, les plus belles difficultés. Ah, quel joli quintet. Pardon? Ah, c'est pas le quintet. Alors là, il va falloir qu'au PMU, on nous explique. Le PMU souvent fait des choix au nombre de partants. Et on a vu dans le passé, le choix des partants, des fois on choisit la plus mauvaise course parce qu'il y a plus de partants. Et bien là, la plus mauvaise course, elle a moins de partants. Et la plus belle qui était à Auteuil, on l'a choisie pas. Le prix Montgomery, course de groupe, avec au départ 19 partants, il y a un forfait, il y en a 18. Ici, il n'y en a que 14. Il n'y a que 14 partants sur une ligne droite, course loterie. Donc je vous mets un indice de confiance de 0 sur 5. Jouez s'il vous plaît sur le prix Montgomery et abstenez-vous de jouer sur cette loterie pour bien montrer à ceux qui ont pris la décision de vous donner ce quintet qu'il fallait aller à Auteuil et non pas à Deauville pour nous passionner. Moi, ce quintet ne me passionne pas. Voilà. Malgré tout, vous êtes des mordus, je vais vous donner ma sélection en espérant que la forme continue. Bon, alors il y a un cheval qui a dit à Mademoiselle Ed, Madame, est-ce que Forza Capitano, elle est dans le quintet? Madame, est-ce que Forza est dans le quintet? Et Mademoiselle Ed a dit, mais non, Forza n'est pas là. Donc Restèche,
qui vient de se faire battre 2 fois par sa bête noire Forza Capitano, le 7 mérite enfin de gagner son quintet. Le 10, Régalien, eh bien c'est mon choix à moi. Je le trouve bien placé au poids. L'association Barbero, qui ne parle pas aux turfistes pour pas nous informer, et avec Benoît, me plaît beaucoup. Ce sont 2 grands professionnels que je mets sur mon ticket et vous allez mettre sur votre ticket. Après, il y a mon chouchou, le 8, Queen of Speed, qui vient d'aller voir plus haut, un niveau supérieur. Elle a pris une claque. Elle revient toute penaud dans les quintets, mais avec une chance, avec Eddie Ardouin, qui est en réussite, et moi je le suis. Donc ce numéro 8, c'est mon chouchou, je mets mon chouchou dans ma sélection. Et puis le 6, Mubaleg, est bien connu dans cette catégorie. On appelle un renfort la cravache d'or 2022, une cravache d'or en toc, puisqu'on a réduit la durée, c'est n'importe quoi, une vraie cravache d'or en heure massive se fait du 1er janvier au 31 décembre. J'ai fait une pétition qui n'a pas été assez suivie. Personne m'écoute, mais c'est du toc, cette cravache d'or 2022. J'espère qu'un jour, l'association des jockeys professionnels va revenir sur sa copie et peut-être dès 2023 pour arrêter de casser les institutions et surtout les traditions. Une cravache d'or, c'est du 1er janvier au 31 décembre, point barre. Donc là, ça sera du toc et il faudra le dire à Maxime Guyon quand on va lui offrir sa cravache d'or. Il faudra lui dire, Maxime, c'est du toc ta cravache. Tu aurais dû bosser du 1er au 31 décembre. D'accord? Bon, voilà. Sans rancune, Maxime. C'est du toc ta cravache. Bon, on l'aime bien malgré tout. Ce numéro 6 avec Maxime Guyon va faire une belle performance et comme Maxime veut gagner un maximum de courses avant de partir à l'étranger et de prendre des vacances au mois de décembre, eh bien il va se dépêcher, pourquoi pas, à gagner un nouveau quintet avec ce 6. Et puis le 4 Behead porte des couleurs que l'on connaît bien avec une casaque toute blanche. Behead a de l'expérience, elle court peu et souvent bien. Rarement dans les 3 cette année, une seule fois, mais son expérience et l'enthousiasme de Montfort, je trouve que le cheval a une chance régulière de finir dans les 5. Et puis Nicolas Collery est chaud bouillant avec le 1 King Gold, moi aussi, avec Stéphane Pasquier. Maintenant, il y a 61 kilos à porter. Et puis, j'ai écouté ma petite voix, c'est-à-dire mon inspiration, parce que j'avais pas fini mon prono comme cela, j'avais mis un autre cheval, et tout d'un coup, mon intuition, que j'appelle ma petite voix, m'a dit « Mais Jean-Marc, il faut que tu mettes les 2. Si tu mets pas les 2, c'est l'autre qui va être là et tu vas pas donner. » Ah bon? Alors, j'ai écouté ma petite voix, et j'ai mis les 2 boutins en bas de tableau, parce que j'ai failli ne pas mettre les 2. Donc finalement, je vous mets les 2 boutins pour me couvrir, comme ça ma petite voix me laissera dormir cette nuit. Et le 11, Laisse-le passer, qui est le cheval de Madame Colombo, qui vous a décoté Janko de Bocage, qui est 2e à 56 contre 1 du quintet de ce mercredi. Bravo Madame Colombo. Laisse-le passer. J'espère qu'il va justifier son nom, et dans le peloton, tous les jockeys vont dire « Ah, laisse-le passer s'il vous plaît, attention, laissez-le passer ». Et dans ce cas-là, si tout le monde est poli avec le cheval de Madame Colombo, le 11 va faire l'arrivée à belle cote, parce qu'il va être à 30 ou 40 contre 1, voire 50, parce que imaginez que laisse-le passer chez mes confrères, les plus cités de la presse, abandonnés, Laisse-le passer et pile ou face, c'est-à-dire les 2 chevaux qui ont un nom rigolo sont abandonnés par les confrères. Il y en aura forcément un des 2 à l'arrivée juste pour nous faire rigoler. Donc laisse-le passer, eh bien je pioche et je mets dans ma sélection et je mets le 2e boutin, King Robé, le 13 qui est une bourrique. C'est un cheval qui ne se livre pas toujours de bonne grâce. C'est un cheval intelligent. Quand il n'a pas envie, il met des freins. Mais quand il a envie, il vaut largement un tel lot et à ce poids, parce que le handicapeur ne cesse de le baisser, un jour ou l'autre, il va gagner sa course. Parce que plus on le baisse, plus il va retrouver son poids de forme. Et là, il est en bas de tableau et les boutins sont en forme. Attention à ce numéro 13, King Robé. Ils ne sont que 14, mais les 14 ont tous une chance de finir dans les 5. D'où mon indice de confiance de 0. Et maintenant, j'ai posté aujourd'hui une pétition d'alerte et je compte sur vous pour signer en masse. Ça prend 30 secondes. Nos dirigeants sont en train de revoir le calendrier 2023 pour faire remonter des courses, notamment premium, c'est-à-dire les courses
Belle avec PMU, de la province sur Paris. C'est une aberration parce que on met sur les autoroutes des camions et on entretient les célèbres bouchons parisiens. Donc il faut désengorger Paris. Donc au lieu de remettre ça sur Paris, il vaudrait mieux faire descendre sur la province et jouer la proximité, c'est-à-dire développer les courses en province, non pas à Paris, pour des courses de proximité, économiser de l'essence, économiser de la fatigue, économiser des risques sur les trajets routiers et autoroutiers. Donc signer cette pétition pour sauver un peu nos courses en province que l'on aime bien. C'était aujourd'hui à Cheur, on a eu un quintet qui va rester dans les annales et que j'aurais donné. Donc signer pour défendre les courses régionales. Et si parmi vous, vous connaissez un président d'hippodrome de province, dites-lui de signer cette pétition. Je serais heureux de voir des signatures de présidents ou de gens du monde des courses qui vont signer pour défendre la province. J'aimerais bien qu'un entraîneur comme Jean-Claude Rouget, qui adore la province, signe la pétition de Jean-Marc pour dire à nos dirigeants, attention, ne touchez à rien, et puis si vous devez toucher, mettez le paquet sur la province. Merci pour la planète.